Mes étudiants de première année licence Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 3 et je vais vous montrer comment, à partir des graphiques, on peut étudier la nature des rendements d'échelle. Je vous rappelle qu'il y a trois niveaux de rendement d'échelle ou trois types de rendement d'échelle. Rendement d'échelle constant, rendement d'échelle croissant et rendement d'échelle décroissant. Quand on s'intéresse au rendement d'échelle ou à l'étude de rendement d'échelle, c'est qu'on veut savoir, on veut connaître quel est l'effet d'une variation des facteurs de production sur la production. Autrement dit, si j'augmente la production de X%, si j'augmente les facteurs de production de X%, quel est l'effet sur la production? Est-ce qu'il va augmenter de X%? La même chose. Est-ce qu'il va augmenter de plus que X% ou il va augmenter de moins que X%? Donc là, j'ai distingué les trois cas. Si j'augmente les facteurs de production de X% et que la production augmente aussi de X%, c'est qu'on a des rendements d'échelle constants. Si j'augmente les facteurs de production de X% et que la production augmente mais plus que X%, on est dans une figure de rendement d'échelle croissant. Ici, j'augmente les facteurs de production de X% et que la production augmente mais moins que X%. Ici, on sera dans le cas de figure de rendement d'échelle décroissant. Je donne un exemple chiffré. Supposons que j'utilise deux machines pour produire deux machines et deux salariés pour produire une quantité donnée. Donc je vais savoir si je décide de doubler les machines et l'effectif, c'est-à-dire d'acheter deux autres machines et d'embaucher deux autres salariés, je vais doubler le nombre de machines, donc je vais avoir 4 machines et je vais avoir 4 salariés. Et je vais voir, est-ce que la production, le fait que j'ai doublé le capital et l'effectif, est-ce que la production, il va doubler? S'il double, rendement d'échelle constant. Plus qu'il double, donc c'est-à-dire s'il triple, c'est-à-dire il augmente mais plus que le double, c'est les rendements d'échelle croissants. S'il augmente mais moins que le double, c'est-à-dire la production augmente mais moins que le double, on est dans des cas de rendement d'échelle décroissant. Si je résume tout ça, en fait, on va dire, quand l'augmentation de la production est plus que proportionnelle que l'augmentation des facteurs de production, on est dans le cas de rendement d'échelle croissant. Quand l'augmentation de la production est proportionnelle à l'augmentation des facteurs de production, on est dans le cas de rendement d'échelle constant. Quand l'augmentation de la production est moins que proportionnelle que l'augmentation des facteurs de production, on est dans le cas de rendement d'échelle décroissant. Donc graphiquement, après on verra dans un autre exercice comment on le détermine algébriquement, si on a rendement d'échelle croissant ou décroissant constant, mais graphiquement, donc on a 3 cas de figure. On va analyser chaque figure pour essayer de déterminer la nature des rendements d'échelle. Premier cas, on a 3 points A, B et C. Et on a des isocomptes, donc c'est les isocomptes ou les courbes d'indifférence techniques. C'est-à-dire sur cette courbe, quel que soit le point sur cette courbe, le niveau de production est égal à 100. Donc ça veut dire qu'on a l'ensemble des combinaisons travail-capital qui permettent de produire 100 unités. La courbe d'indifférence numéro 2, on a l'ensemble des combinaisons LK qui permettent de produire 200 unités. Et pour la courbe d'indifférence numéro 3, on a l'ensemble des combinaisons LK, travail capital toujours, qui permettent de produire 300 unités. Je vous ai mis la bissectrice juste pour vous dire qu'on est dans un repère orthonormé, ça facilite l'analyse. Le point A, par exemple, donc là on va comparer le point A, le point B et le point C, où il suffit juste de comparer deux points et on peut déterminer la nature des
la nature des rendements d'échelle. Dans le point A, on utilise 2 unités de travail et 2 unités de capital et on produit 100. Ça veut dire, je vais essayer d'écrire ça, donc F de 2 est égal à 100. J'utilise 2 unités de L, 2 unités de K et je produis 100. Donc ça c'est le point A. Ça c'est le point A. Le point B. F. Ici, j'utilise, on va dire si j'essaie de lire, à peu près 3 et 3. Donc 3, je produis 200. Le passage d'ici à ici, j'ai augmenté les facteurs de production. Donc L, le travail, donc je rappelle donc L et K. L est passé de 2 à 1. Donc il a augmenté de 50%. Ça veut dire que j'ai multiplié 2 par 1,5. Donc soit vous faites le calcul du coefficient multiplicateur, c'est beaucoup plus simple. Vous divisez l'arrivée sur le départ. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc ici, j'ai multiplié le facteur travail. Ici, je change de couleur. J'ai multiplié le travail par 1,5. Et pareil, le travail, donc 3 sur 2 pour avoir le coefficient multiplicateur, pareil, 1,5. Donc j'ai multiplié ici le facteur capital et le facteur travail par 1,5. Je regarde maintenant l'effet sur la production. La production, il passe de 100 à 200, donc pour trouver le coefficient multiplicateur 200 divisé par 100, ça fait fois 2. Donc, autrement dit, donc j'ai dit que pour B, ou ici, donc j'ai pris le capital et le travail, je l'ai multiplié par 1,5. 1,5 L et 1,5 K. J'ai multiplié le travail par 1,5, le capital par 1,5. Et la production est égale à 200. Est égale à 2 fois 100. Donc est égale à 2 fois 100. Et 100, ce n'est rien d'autre que F de départ, de K. Donc si je résume, j'ai multiplié le facteur travail et le facteur capital par 1,5. La production a été multipliée par 2. J'ai multiplié le facteur travail, facteur capital par 1,5, où j'ai augmenté le facteur travail, le facteur capital par 50%, ça revient à la même chose. La production a doublé, ça veut dire qu'il a augmenté de 100%. Donc l'augmentation de la production, 2, il est supérieur à 1,5. Le coefficient multiplicateur de la production est supérieur au coefficient multiplicateur de l'augmentation des facteurs de production. Donc s'il est supérieur, c'est que l'augmentation elle est plus que proportionnelle. J'ai augmenté la production, les facteurs de production, j'ai multiplié les facteurs de production que par 1,5. La production a été multipliée par 2, par plus. Donc rendement d'échelle croissant. Et on fait la même chose, donc après vous pouvez prendre B et C, hein, ça donnera toujours la même chose. Donc il suffit d'étudier 2, on peut déduire la nature des rendements d'échelle. Je prends le deuxième cas de figure, je fais la même chose. Donc, je prends le point A. Je vais la comparer à point B ou à point C ou ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je prends le point A, c'est j'utilise 2 et 2. 2, pour une production qui est égale à 100. Je prends le point B. Point B, c'est à peu près, on est là, on va dire que à peu près 5.
Donc B, c'est f de 5 est égal à 200. Je laisse un peu d'espace pour ne pas faire la même erreur que j'ai fait tout à l'heure, comme ça on peut analyser plus facilement. F de 5 est égal à 200. Donc le facteur de production ici, la quantité produite ou la production a été multipliée par 2. Les facteurs de production, 2 a été multiplié par, pour avoir 5, donc pour trouver le quotient multiplicateur, c'est l'arrivée sur le départ, 5 sur 2, ça fait 2,5. Donc a été multiplié par 2,5. Et pareil, par 2,5 aussi. 2,5. J'ai multiplié mes facteurs de production par 2,5. La production a été multipliée seulement par 2. Donc l'augmentation de la production est moins que proportionnelle que l'augmentation des facteurs de production. Donc je répète, donc 2,5 est supérieur, on garde le même rythme, toujours on compare la production, donc 2 est inférieur à 2,5. Donc rendement d'échelle décroissant. Décroissant. Je compare l'augmentation de la production avec l'augmentation des facteurs de production. Si c'est inférieur, c'est que c'est décroissant. Si c'est supérieur, donc on a comparé 2,5, donc c'est supérieur, c'est que c'est croissant. On fait la même chose avec la troisième figure. Pareil, je prends A et B. Allez, si vous voulez qu'on prenne B et C, sans pas de problème. Donc on prend par exemple le point B, pour ne pas dire pourquoi on utilise tout le temps les mêmes points. Donc le point B, c'est un F de 4, 4. 4, 4. Et ça nous donne une production qui est égale à 200. Pour une production de 200. Point C, c'est un F de 6, 6, 6, 6, et ça donne une production de 300. Et après, on fait la même analyse. Donc, pour passer de 200 à 300, donc on a multiplié par coefficient multiplicateur 3,5, donc 300 sur 200, donc c'est la même chose pour trouver le coefficient multiplicateur. 300 sur 200, ça fait 3 sur 2. Donc on a multiplié par 3 sur 2. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 50%, si vous analysez en termes d'augmentation. Ici, on est passé de 4 à 6. Pareil, de 4 à 6. Et 4 à 6, on a multiplié pareil par 6 sur 4. Et 6 sur 4, c'est 3 sur 2. Donc fois 3 sur 2. Donc 4 fois 3 sur 2, ça fait bien 6. 4 fois 3 sur 2, ça fait bien 6. Et après, je compare 3,5 avec l'augmentation qui est toujours la même, avec 3,5. Donc l'augmentation de la production est égale à 3,5. Et l'augmentation des facteurs de production, aussi 3,5, a été multipliée par 3,5. Donc est égal à 3,5. Donc, ça veut dire que l'augmentation de la production est proportionnelle à l'augmentation des facteurs de production. J'ai multiplié les facteurs par 3,5, la production a été multipliée par 2,5. Ça veut dire 3,5. Ça veut dire, ici j'ai augmenté les facteurs de production de 50%, la production aussi a augmenté de 50%. L'augmentation de la production est proportionnelle que l'augmentation des facteurs de production. Donc, il s'agit des rendements d'échelle constants. Rendement d'échelle constant. Et voilà. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste savoir donc, quand est-ce qu'on parle de rendement d'échelle constant. C'est quand l'augmentation de la production est proportionnelle à l'augmentation des facteurs de production, c'est-à-dire on multiplie par le même réel. Soit l'augmentation de la production est plus que proportionnelle que l'augmentation des facteurs de production, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur de la production est plus supérieur au coefficient multiplicateur des facteurs de production, donc c'est un rendement d'échelle croissant. Ou le dernier cas,
c'est que l'augmentation de la production est moins que proportionnelle que l'augmentation des facteurs de production. Et ça veut dire tout simplement le coefficient multiplicateur de la production est inférieur au coefficient multiplicateur des facteurs de production. Donc voilà, je pense que c'est très clair, c'est pas compliqué. Il y a peut-être juste le nom qui laisse poser beaucoup de questions. Rendement d'échelle, c'est quoi rendement d'échelle, comment prendre d'échelle? Mais en fin de compte, il n'y a rien de difficile. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. Je vous dis bon courage et à bientôt.